Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président du CSA, je vous prie de bien vouloir excuser mon retard, mais je vous dirai tout à l'heure, je vous en donnerai la raison tout à l'heure. Voilà, nous sommes évidemment très heureux de participer à cette modernité des médias. La Loire-Atlantique a cet avantage, et peut-être même ce privilège, d'avoir une grande diversité de médias. Je dis souvent d'ailleurs, quand on me demande ce qui distingue ce département par rapport peut-être à d'autres voisins, eh bien je réponds souvent finalement que la singularité de la Loire-Atlantique, c'est sa diversité. Et dans le monde des médias, nous avons une grande diversité. D'abord, au niveau de la presse écrite, nous avons 3 quotidiens, nous avons, je crois, 6 hebdomadaires locaux, et puis nous avons des chaînes de télévision, alors évidemment la chaîne publique, France 3, connue, mais aussi Télé Nantes, et puis des chaînes plus petites, mais qui sont tout aussi importantes dans leur proximité, TV Sèvres-et-Maine et TV sur Erdre, et puis évidemment une offre de radio extrêmement diversifiée, bien sûr l'antenne de Radio France, France Bleu Loire-Océan, des radios privées, et puis ce qui aussi est sans doute une marque du territoire, mais j'y reviendrai tout à l'heure, 10 radios associatives qui, au fond, sont animées par plus de 600 bénévoles. C'est dire si cette question de proximité du monde radiophonique avec les enjeux de nos territoires, avec les problématiques particulières, le quotidien de nos concitoyens, c'est une attache à laquelle nous sommes évidemment extrêmement associés. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs le département est extrêmement présent depuis toujours. Nous avons un fonds annuel pour les radios associatives dans notre département, et puis nous étions déjà intervenus il y a près de 10 ans pour ces fameuses nouveautés de la radio numérique. Nous avions accompagné un premier projet sur le sillon de Bretagne, et il a servi aussi d'expérimentation, et je vous remercie de l'avoir retenu. Alors, pourquoi étais-je en retard ? Le hasard est parfois extraordinaire. Juste en arrivant à cette conférence de presse, j'étais en ligne avec un vieux compagnon de route de François Mitterrand. Et j'ai évoqué avec lui le fait que je venais ici, évidemment, François Mitterrand, 1980, la fin du monopole, et je retournais dans ma tendre jeunesse. Je suis, Monsieur le Président, natif, et j'habite toujours dans cette belle ville de Saint-Nazaire, qui a accueilli, durant 2 journées du mois d'août 1981, la première rencontre en France des radios libres. Et c'était juste avant la loi de novembre qui fixait des dérogations au monopole. Et le principal animateur à Saint-Nazaire de cette radio qui, depuis 1978, jouait aux gendarmes et aux voleurs avec les autorités locales, était animé par un personnage célèbre, aujourd'hui disparu, qui d'ailleurs a marqué la vie culturelle de notre région, puisqu'il a été directeur de l'école d'architecture de Rennes, et des Beaux-Arts de Rennes, et aussi à Nantes. Évidemment, je veux parler de Jacques Sauvageau, qui était une des 3 figures de mai 68. Alors nous avions à Saint-Nazaire Gabriel Cohn-Bendit, le frère de Daniel Cohn-Bendit, et Jacques Sauvageau, Gesmar, je n'ai pas eu la chance de le connaître. Voilà. Mais je pense que vous évoquiez, Monsieur le Président, ce que les moins de 20 ans ne peuvent pas se souvenir, et je pense que c'est important. Parce qu'on oublie, au fond, une des choses essentielles dans l'histoire contemporaine, et ce n'est pas si vieux que ça. Et ce soir, je célébrerai la République, au cours d'une fête annuelle de la République, et la liberté, un des triptyques de notre République, est évidemment une valeur à laquelle nous sommes extrêmement attachés. J'ai annoncé hier un engagement très important du département de Loire-Atlantique pour défendre la liberté et la fraternité en faveur notamment de celles et ceux qui secourent tous ceux qui périssent en Méditerranée. Eh bien, je crois que la liberté, c'est fondamental, et qu'il faut rappeler justement aux plus jeunes générations que cette liberté d'expression que les radios ont aujourd'hui, ils la doivent à des décisions fortes, à des moments
précis de l'histoire. Et je crois qu'il faut en permanence le rappeler, et c'est l'occasion justement de le faire. Voilà, Président, vous savez pourquoi je suis arrivé un peu en retard au cours de cette réunion, mais je crois que c'était important de revenir sur ces éléments d'histoire. En tout cas, nous sommes très très fiers, très heureux de participer à la fois à la modernité, à la fois à l'innovation, et surtout à la liberté d'expression dans ce territoire. Merci de votre attention.